Bonjour à tous et bienvenue dans Home, le suivi de chantier. 4 mois se sont écoulés depuis le dernier épisode du suivi de chantier, tout simplement parce que le chantier ne bougeait pas assez pour que je puisse faire un épisode entier. Mais dernièrement, les événements se sont enchaînés très vite, voire extrêmement vite, au point de voir des éléments arriver sur le chantier qui ont été montés 2 jours après seulement. Arrêtons donc de tourner autour du pot et plongeons directement dans le vif du sujet pour savoir ce qu'il s'est dernièrement passé sur le chantier de Voltron Coaster. Générique. Dans le dernier épisode, le bâtiment de la gare ne possédait qu'un seul étage et le bâtiment de maintenance n'existait même pas. Mais aujourd'hui, le gros œuvre de la gare et du bâtiment de maintenance se situant à côté du rond-point sont quasiment terminés. Il reste seulement quelques ouvertures dans le bâtiment de la gare au niveau de la station et de la sortie du launch vertical, autrement toute la face béton est complétée. Pour cacher la hauteur du bâtiment en béton qui commençait à s'élever de plus en plus, des affiches publicitaires et des concept art ont été accrochés sur les échafaudages le 15 novembre dernier pour faire monter la hype et le suspense auprès des fans. Sur les croquis, on peut y apercevoir des façades typiquement croates avec de nombreux petits détails, comme des balcons et des toits en tuiles, tous les éléments qui font penser à un climat méditerranéen et à un paysage ensoleillé. Cela a été confirmé un peu plus tard dans l'année, mais le bâtiment de la gare aura l'air d'une ruelle à part entière grâce à ses multitudes de façades dans toute sa longueur. On retrouvera notamment pas mal de petits bâtiments dans le style que nous avons vu sur les croquis, mais il y aura également la grande usine hydroélectrique désaffectée qui servira d'entrée à l'attraction. 3 jours plus tard, Michael Mack posta des photos du plateau de ce qui semblerait être le tournage du ou des trailers de Voltron Coaster qui devrait donc être publié un peu plus tard dans l'année. De prime abord, quand on regarde le tableau avec les inscriptions à craie, on peut remarquer que ce sont de très complexes calculs sur le transfert d'énergie cosmique et le transfert d'énergie entre les corps surtout. Mais si on zoome un peu mieux et qu'on fait attention à chaque caractère, on remarque qu'aucun calcul n'est vrai et qu'en fait ce ne sont que des références aux 2 parcs du resort, à tous les membres de la famille Mack et à l'année d'ouverture du coaster. On peut donc facilement repérer Europa Park, Rolantica, Michael Mack, mais le détail qui a le plus attiré l'attention des fans, c'est surtout le fait que la date 2024 revienne à chaque fois que le mot Voltron est mentionné. Cela laissait donc déjà penser que la date d'ouverture allait être décalée à l'année 2024, mais rien d'officiel n'avait été annoncé. En tout cas, vu le nombre de détails qu'il y a sur le plateau de tournage, j'espère que les trailers seront à la hauteur de la grande nouveauté qu'Europa Park nous livrera prochainement. Le lendemain, la nouvelle édition du magazine EP News est publiée pour la saison hivernale. On y retrouve des actualités sur la saison en cours, sur le parc, sur les événements, etc. Mais il y a surtout une double page consacrée entièrement à Voltron Coaster et au reportage publié sur VJoy. Sur cette double page, on peut déjà remarquer les données techniques qu'on a déjà abordées précédemment, des concept art qu'on avait déjà traités, également un nouveau visuel du train avec des passagers qui est déjà présent sur les affiches devant le chantier, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est la date d'ouverture avec l'officialisation de l'ouverture pour 2024 de Voltron Coaster. C'était une petite déception pour les fans, mais avec tous les indices que le parc a laissés durant tous ces derniers mois, on s'y attendait quand même. Et de toute façon, on s'est dit qu'au moins ils auront le temps pour peaufiner l'attraction et pas l'ouvrir en catastrophe comme cela a été le cas avec Cancan Coaster. Le dernier épisode de la saison 1 du Bow Documentation ayant été publié en octobre dernier, résumait toute la saison qui venait de s'écouler avec un petit bêtisier à la fin en prime. Nous attendions donc le fameux épisode de Noël comme promis à la fin de la saison 1, et ce dernier a été publié sur VJoy en tant qu'épisode 0 de la saison 2 le 29 décembre. Cet épisode n'est en réalité que l'introduction de la nouvelle saison avec quelques plans révélateurs et surtout la révélation du premier rail dans les usines de Mack Rides. Le rail apparaît sous des couleurs au code RAL 0602005 ou plutôt du noir comme le mentionne Patrick Marks dans un tweet fait le lendemain. Après ça, les jours passent et plus aucune nouvelle n'arrive sur les réseaux. Jusqu'au 17 janvier qui marquera le début de la phase intensive du chantier avec l'arrivée du premier rail à Europa Park. L'événement a été partagé sur tous les réseaux sociaux et a bien évidemment été enregistré pour le premier épisode de la saison 2 du Baudoku. On peut d'ailleurs remarquer que le premier rail qui a été livré n'est pas celui montré dans l'épisode de Noël, mais tant qu'on a un rail au parc, moi je dis on est content. En parlant du premier épisode de la saison 2, ce dernier a été publié 9 jours après l'arrivée du premier rail, soit le 26 janvier dernier. On parle du gros œuvre des bâtiments de la gare et du bâtiment de maintenance, de l'arrivée du premier rail fêté en grande pompe et surtout de l'intérieur de la future station. On ne voit pas grand chose si ce n'est la grande tranchée qui accueillera les rails de la station et les systèmes électriques pour les tapis roulants. Mais quand la caméra recule, on remarque de grandes poutres apparentes métalliques qui seront partie intégrante de la thématisation quand l'attraction sera terminée. On peut donc s'attendre à une gare qui reprend les traits d'un entrepôt abandonné avec des murs en briques et des poutres en métal un peu partout, un peu au style de Voletarium, sauf avec un peu plus de métal et un peu plus de technologie.
Après avoir amené cette bonne dose de hype auprès des fans, avec toutes ces nouvelles actualités, Michael Mack poste le lendemain l'affiche du nouveau film à 360 qui sera diffusé dans le Dôme des Rêves à la réouverture du parc le 25 mars. Je ne jugerai pas la qualité de l'affiche ici, mais on peut constater qu'avec le titre Beautiful Croatia, on peut s'attendre à voyager à travers les plus beaux paysages du pays grâce à la technologie de transport d'énergie cosmique de Nikola Tesla. Je suis persuadé que le film peut être très joli et qu'il peut introduire la storyline de l'attraction même avant la publication des premiers trailers. Il ne reste plus qu'à attendre et d'aller le voir par nous-mêmes. Ces derniers jours, les nouvelles se sont donc multipliées et font de plus en plus monter le suspense autour de cette nouveauté sensationnelle qui nous attend pour 2024. À moins que... Le 28 janvier dernier, soit le lendemain de la révélation du nouveau film à 360 dans le Dôme des Rêves sur la Croatie, le forum allemand epfan.info a malheureusement fait fuiter les dates des prochaines EP Fan Day 2023, qui se tiendront donc du 13 au 14 octobre prochain. Et je vous vois venir avec vos questions. Mais pourquoi faire ça en octobre alors que l'année dernière c'était en mai et en 2019 c'était en juillet? Pourquoi si tard donc? Et c'est là que tout devient intéressant justement. D'après ce que j'ai cru comprendre des retours sur les forums allemands et d'autres informations tiers, ce week-end du 13 au 14 octobre a été planifié il y a déjà bien à l'avance car il était à l'origine censé donner lieu à l'inauguration de Voltron Coaster avant d'être décalé pour 2024. En revanche, Patrick Marx et Luca Metzger ont plusieurs fois mentionné leur intention d'ouvrir l'attraction aux fans en fin d'année, avant l'ouverture officielle qui se tiendrait donc réouverture 2024. Si on prend donc tous ces éléments en compte, on peut donc peut-être espérer une soft opening pour les fans qui seront présents le 13 ou 14 octobre, tout dépend du programme. Après, ce n'est qu'une hypothèse utopique dans la mesure où le coaster est déjà terminé, câblé et que les fameux composants électriques qui avaient du retard soient déjà arrivés à temps pour pouvoir faire des tests sur l'attraction et que la cuve valide l'attraction pour pouvoir faire embarquer des passagers. Encore beaucoup de paramètres sont à vérifier au cours de l'année, mais octobre c'est encore très loin. En parlant de terminer le coaster, justement, il n'a fallu que quelques jours après la révélation des dates de l'EP Fan Day pour que l'on voit à nouveau du mouvement sur le chantier. Les dates du 31 janvier et du 1er février resteront gravées dans l'histoire d'Europa Park, car elles représentent respectivement la date de la pose des premiers poteaux et de la pose du premier rail. Les premières portions de circuit qui ont été posées sont visibles sur le plan de la partie B qu'on a déjà vu dans un épisode précédent. Ces rails ont sans doute dû être posés dans les premiers, et tout d'abord parce que le couloir qui est libre à cet endroit-là est très resserré, et les rails, surtout à cet endroit-là, se croisent de très près. Donc je pense qu'on aura le droit à un bel head chopper quand on passera en dessous, quand on le ridera. Au moment où je tourne cette vidéo, cela fait 3 jours désormais que l'entreprise RCS monte peu à peu les rails et les poteaux de l'attraction. On voit ainsi les formes du coaster visibles sur le plan se dessiner peu à peu dans le ciel, mais je pense qu'en photo on ne se rend absolument pas compte de la taille que ça fait et de la hauteur à laquelle culminent les rails. En tout cas, j'ai très hâte du coup de retrouver ces rails et le parc le 25 mars pour contempler tout ça et de voir l'état du montage s'il n'est pas déjà bouclé d'ici là, parce que c'est bien parti pour. Et c'est ainsi donc que se termine ce 3e épisode du suivi de chantier. Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté de vidéo sur le sujet, mais les nouvelles sont arrivées très vite récemment et j'ai été pris par surprise en train d'écrire cet épisode, donc j'ai dû ajouter beaucoup d'informations, ce qui fait que la vidéo est actuellement le plus long des épisodes qui est sorti. J'espère quand même que les infos ont été claires, ont été assez nombreuses sans être trop ennuyantes, ce serait le principal. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.